Et à votre avis, est-ce qu'un disque... à votre avis, est-ce qu'un disque peut changer votre vie d'une manière ou d'une autre? Je pense que vous connaissez mon positionnement, mon avis sur la question. Alors aujourd'hui, je vais présenter 10 disques qui m'ont marqué, qui ont laissé une grosse trace de pneu sur ma vie, une grosse auréole, en présentiel. Ce qui est intéressant avec ces 10 disques, c'est qu'il n'y a pas la même ambiance, ce ne sont pas les mêmes musiciens, ce n'est pas le même artiste, ce n'est pas la même approche du songwriting. On commence par le plus évident, du moins le moins original. Et oui, attendez. On est là, s'il y a Perrin. Oui. Les questions. Je réponds pas aux questions, c'est pas une FAQ là. C'est un top 10. Oui. On n'est jamais tranquille, hein. Tout le monde sait que sur la communauté vinyle française, il existe une sorte d'association, un groupe secret tenant des réunions mystérieuses sur un groupe WhatsApp, réunions d'où sont soigneusement écartées les personnes non affiliées, et appelées la bande à PVC. Ce sont la bande à PVC. La bande à PVC. Donc, non, laissez-moi présenter mes disques. Je vais présenter un disque qui a changé la vie de pas mal de monde. On le voit beaucoup sur la VC, bien sûr. C'est Greg Brown, One More Goodnight Kiss. Oh, les reflets de malade. Pourquoi tant de mystère? Pourquoi un tel désir de secret? Tout cela semble fort louche, fort louche, fort louche, fort louche. Et on a l'impression qu'en le lisant, notre quotidien se... Ce qui est fou avec ce disque, c'est qu'on a l'impression qu'il est capable d'éclairer tous les mystères de la vie, et qu'en l'écoutant, notre vie prend un autre tour, on a une autre perspective sur la journée à venir. La bande à PVC est composée de bonhommes, certains décorés d'un award. Certains s'affublent d'une casquette et brandissent gravement des splatters et des gatefolds. Viennent ensuite se greffer à ce noyau dur des gens souvent assez suspects, dont l'influence indirecte continue de s'exercer sur la vinyl community française. On n'est jamais tranquille, hein. On peut jamais parler de musique sur cette chaîne. Oui, parce qu'il y a oui, il y a des interférences, il y a des gars qui commencent à se piquer la ruche. Oui, mais qui s'en débrouillent. Ce disque est un petit bijou poétique. C'est Greg Brown, un sommet de la choupitude au niveau du songwriting rural, hein, parce qu'il vit dans l'Iowa. Donc je vais passer un extrait. J'espère que nous ne serons plus importunés, qu'il n'y aura plus de questions sur cette satanée vie-ci. Oui, qu'est-ce qui se passe sur la vie-ci? Non, justement, on s'en fout. Oui. On s'en occupera en temps voulu. On échangera en commentaire, car nous sommes pour le dialogue et l'interpénétration des mondes. Mais ça dépend avec qui, mais bien entendu, oui. Mais bien entendu, n'enfoncez pas des portes ouvertes. Waiting for the night ahead. Cold rain in the cold street. But it's so warm in the bed, and my lover
She's gonna come in, take off all the things. It happens all the time. Oh, but I can't believe my eyes. And my toes curl, and my eyes shine, and my heart sings. Oh, I can't get used to it. I can't get used to it. No matter how I try, I don't guess I ever will. But I'm gonna love until the day I die. Nous devons nous comporter de manière sérieuse et organisée, Perrin. Oui. Donc ça, j'ai présenté. J'ai en présenté un... Oui, c'est un top 10, donc j'ai en présenté au moins 2, oui. Et arrêtez de me solliciter sur ces questions subalternes. Alors, j'ai présenté un autre disque qui a changé ma vie et qui changera la vôtre si jamais vous allez à la médiathèque, car il y est. Hein. Moi, je l'empruntais, donc si personne... oui, mais peut-être qu'on... Oui. Attention, peut-être un gars qui l'a pas rendu. Non, mais ça, c'est pas bien. Et moi, j'avais emprunté, mais j'avais rendu. Mais j'en avais fait une cassette. C'est Steve Wynn, le chanteur du Dream Syndicate, qui est arrêté... If you feel like going down, so do I. Stick around, follow me, follow me, follow me. If you see a shooting star or a broken taillight on an old blue car, follow me, follow me, follow me. Fraternité au sein de la Vici. Il faut un petit peu se rencarder hein, sur les bonnes pratiques, sur la netiquette. Et donc ça j'adore. Steve Wynn, collatéral. Non, c'est Fluorescente. Fluorescente de Steve Wynn. Un album avec un mood assez acoustique. Pour vous dire, ça me rappelle en fait... comment il s'appelait Paul Westerberg, le gars des Replacements. Les Replacements, ils étaient assez punk, ils étaient assez garage. Et en fait, lui, après, il a fait des trucs plus adultes, contemporary pop, singer, songwriter, shenanigan, comme on dit dans la Vici. Et ben lui, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, Steve Wynn. Il a laissé tomber les guitares un peu cracra, et il nous a fait cet album superbe, de songwriting intéressant, et la preuve en est, c'est, on va dire, la seule preuve tangible, c'est que je me souviens de toutes les chansons. Toutes les chansons sont topissimes. La force solidement que le temple dont il est le centre et tourne, et d'où que le disque tourne, sur une platine. Toutefois, nous observons ici, superbe spectacle, un membre s'étant lui-même remis un award. On entend en arrière-plan la cafetière tourner sur elle-même, comme un splatter récemment ouvragé dans les meilleures usines. On voit ici la fabrication, le pressage. Donc bravo, super production en plus. Bon, sa voix est toujours exceptionnelle. Donc what's not to like? Nous allons en passer un extrait. J'espère que Perrin... Non, arrêtez avec votre reportage là, sur la Vici. Oui, vous nous saoulez avec vos prises de position. Nous n'avons pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, si ce n'est nous-mêmes. Et oui, car nous avons beaucoup de mal à défendre notre bilan, beaucoup de mal à défendre l'avenir de cette chaîne. Certains doutent, certains disent « Mais je ne comprends rien à son humour ». Combien de fois les gars me le disent, mais attendez, me le dites pas en face, allez le dire discrètement, dites-le chez vous, en famille, mais ne me le dites pas en face, parce que j'ai l'air de quoi moi?
J'ai d'un mec Zarbi après. Oui, ils essaient de nous faire passer pour des mecs Zarbi, Perrin. If you wanna deal with any woman downtown, better get a deal in the wedding gown. What in it with a lawyer? Started with a kiss, swear no, not alive. And if I was all this, look ahead and look behind. Never say what's on your mind. First you found and then you lost. You better look both ways or you're gonna get crossed. There's a man on the phone trying to tell me what to say. Talking to Cam. Perrin qui a fait 10 ans de monastère, mais vous rigolez ou quoi? Le troisième disque qui a changé ma vie, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Dave Stewart, Greetings from the Gutter. Oui, non mais j'en fais que 3. Finalement, on va faire que 3 disques, je vais les faire un top 10, mais c'est un top 3, parce que c'est trop compliqué, il y a Perrin qui interfère. Oui, mais arrêtez avec vos histoires. Et en plus, voilà, moi je voulais raconter des histoires assez léchées, on va dire, assez fouillées, puisque entre deux buis, j'attendais le bus, un arrêt de bus tout à fait protocolaire, et il y avait des publicités, notamment pour cet album, que j'avais chez moi. Et je me suis dit, non mais attendez, mais vous ne connaissez pas tout, Perrin. Non, c'est une histoire à tiroir. C'est mon frère qui avait acheté cet album. On avait vu ensemble, je crois, nulle part ailleurs, Dave Stewart, qui avait un son de guitare de Ravachol, incroyable, notamment sur Heart of Gold, non, Heart of Stone, c'était ça son titre qu'il avait joué à nulle part ailleurs. I bought your record in New York City, Disco-Rama down on Union Square. I must have played it a million times over. I close my eyes, imagine you were there. You know, I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just too blind to see. Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just too blind to see. 2 weeks in Electric Ladyland. Et c'était fabuleux. Et du coup, j'avais acheté cet album. Et je crois bien, vous allez rire, hein, mais je crois que c'est le meilleur album de David Bowie qui n'a pas été enregistré par David Bowie. Le seul bémol, j'y arrive tout de suite, hein, c'est le disque. Cette espèce de cervelas de chair lacérée, c'est horrible. C'est affreux. Je préfère encore le sandar qu'il a mis à l'arrière. Donc voilà, Dave Stewart. Et je me souviens qu'un camarade qui était à l'arrêt de bus, enfin un camarade, c'était un mec qui a un chapeau, une queue de cheval, il faisait de cacou. Il nous avait même, je crois, un soir à la montagne, on était en sortie, on n'avait rien demandé. Le gars a commencé à se dessaper. Il était en calbute devant nous, on a dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça le théâtre, hein, mon gars. Le mec, aucune conscience, grosse gênance dans la piole. En tout cas, je vous rassure, il n'y a pas eu de blessés. Mais il m'avait dit, à l'arrêt de bus, il avait dit, bah dis donc, il a du mal à respirer, Dave Stewart. C'est des bonbonnes d'oxygène. Et j'ai dit, mais de quel droit? De quel droit tu parles de mon album que j'ai à la maison?
Tu respectes, mon gars? Vous voyez? C'est de là que naissent les conflits dans la vie ici. C'est qu'on s'attache à certains albums et on pense qu'ils ne parlent qu'à nous-mêmes. Tel un album de Jean-Jacques Goldman. Moi j'ai bien vu, j'ai essayé de faire des vidéos sur Goldman qui étaient super fouillées. J'ai parlé sur Magasin de Sport et je n'ai eu aucun commentaire de cette bande de pieds tendres qui se fait appeler la bande à PVC. Tout simplement parce que Jean-Jacques Goldman, c'est leur précaré. Ils ne supportent pas de le partager. Ils ignorent sans doute que c'est le chanteur le plus populaire de France, que les gens le plébiscitent. Et donc forcément, sur des millions et des millions de gens, ils ne sont forcément pas les seuls à l'apprécier. Mais ça, allez donc l'expliquer. En tout cas, ce n'est pas très fair-play de ne pas avoir commenté sous ma vidéo. Et oui, moi j'ai la tête dure, hein, je me souviens de tout. Donc Dave Stewart, Greetings from the Gutter. Je ne suis pas un grand amateur de David Bowie, mais cet album, c'est du David Bowie comme on le rêve, comme on aurait aimé le connaître à l'époque. D'ailleurs, il y a un hommage, hein. Chelsea Lover, je crois que c'est un hommage à David Bowie. Saint Valentine's Day, Damien Save Me, Crazy Sister. Après on a Bootsy Collins à la basse, bou 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 bou, c'est très funkish. Je ne sais plus sur quel titre. Et alors le dernier, Oh No Not You Again, il se frite, et ça je l'ai appris plus tard, il se frite avec Carly Simon, la chanteuse. Donc ils ont un argument, comme on dit en anglais, un argument, c'est-à-dire une empoignade de couple. Ils s'envoient du poisson pas frais à la figure, voilà, de vieilles culottes, si vous me passez l'expression. Et ça vole dans la pièce, les ustensiles de cuisine. Et là, il y a le saxo de Dave Sanborn qui intervient. Et il fait des stridences, des couignements de porte. Et c'est incroyable. Je veux dire, le solo, là, c'est fabuleux. J'ai jamais vu Dave Sanborn dans un état pareil. Ils sont tous... ils en ont ras la casquette. Ils sont, de manière épidermique, en train de faire un final d'album complètement explosé. Explosé à la visseuse de chez Roventa. Et en plus, la chanson Oh No Not You Again, je crois que c'est une de mes chansons préférées. Je veux dire, les 2 premières minutes, avec les paroles, là. C'est fabuleux. Donc Dave Stewart, là, il s'est dépassé. Cet album, je ne sais pas s'il est resté dans les annales ou quoi. En tout cas, pour moi, c'est un album merveilleux. Je ne l'écoute pas tous les jours, mais je sais qu'il est là. Et je l'ai dans mon cœur et dans ma tête. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement. Fermez-vous quand des sentiments différents. Tout simplement, fermez-vous quand inventaire. Dans mon cœur, dans ma tête. Changez tout vraiment. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. C'était fragment d'un discours amoureux de la part de Yann et Perrin sur 3 albums qui ont changé notre vie depuis qu'on les a achetés à la petite boutique des horreurs, depuis qu'on les a visités à la médiathèque. Mon gars Jean-Louis qui tamponnait la carte. Il ne semblait pas savoir ce qu'il vendait. Steve Wynn, Kezako, c'était bien le genre de gars à écouter du folk français, ceci dit sans ouvrir de nouveaux fronts dans la vie ici. Hein. Je ne veux pas me mettre à dos des gens qui écoutent du folk. Hein. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est de partager nos coups de cœur. Donc j'espère que ce sera la conclusion de la vidéo. J'espère que ce sera ça qui sera retenu. C'est-à-dire, oui, la bande à PVC, elle existe, elle est là. Pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Faut faire avec, faut composer avec. Parfois, les gens sont de mauvaise composition. Ils boivent trop de café, je leur ai dit. Ils n'ont pas souhaité avoir mon avis sur la question, ni sur aucune question d'ailleurs. Ils ne souhaitent pas avoir mon avis. Ils souhaitent que je moule mon cake. Seulement moi, je suis un vidéaste. Donc je suis obligé d'ouvrir mon four à gâteau pour dire des choses et parler de musique. Ce que tout le monde serait bien avisé de faire, parfois.
avant de faire des posts cadavéresques. J'ai jamais vu ça, moi. Hein. Traiter les gens de cette manière, mais c'est une hérésie. Et alors monter en réseau avec des nanas en plus, mettre des nanas dans le game, moi je me fais prendre des râteaux. Non mérités, oui, mais surtout des râteaux qui viennent de nulle part, des râteaux de l'espace. Je ne connais pas ces nanas, moi. J'en ai rien à carrer en plus. Donc ne venez pas me dire ouais, j'ai dégoté une nana, je fais des émissions, mais j'en ai rien à carrer. C'est pas un critère. Critère, c'est qu'est-ce que t'écoutes. T'écoutes pas des splatters quand même. T'écoutes pas des trucs dégueulasses. Parce que c'est ça le problème. Faut écouter les bons disques. C'est pas question d'avoir des nanas ou oui. Parce que les nanas, il y en a plein partout. Je pense qu'il y a plus de femmes sur Terre que sur mer, oui, mais c'est pas ça que je dis. Oui. Donc en fait, voilà. Greg Brown, Steve Wynn et Dave Stewart. Voilà, dans n'importe quel ordre. Hein. Ils n'ont aucun rapport entre eux, si ce n'est d'avoir du talent. Et moi, je suis allé grappiller leurs raisins. Je suis rentré dans leur vineyard, dans leur vigne, et j'ai été sous-peser les raisins. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre cette image. N'hésitez pas à me dire en commentaire les disques qui ont complètement chamboulé votre vie. Ça peut être utile. Ça peut donner des idées. Moi, je les ai pris au hasard, ces trois-là. Mais je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. C'est des bangers. Donc mettez en commentaire, activez la cloche. Non, on s'en fout de ça. Activez la cloche. Mettez un pouce en l'air. Le pouce bleu. Pourquoi le pouce est bleu? C'est bizarre, hein? C'est bizarre que le pouce soit bleu quand même. Oui? Non, mais je dis au niveau de la couleur. C'est les pouces d'un bricoleur. Un pouce d'un schtroumpf. Arrêtez, vous croyez drôle, Perrin? Je ne comprends pas votre humour. Hein. Mais arrêtez. Arrêtez de venir me dire que vous ne comprenez pas mon humour. Il n'y a pas d'humour sur cette chaîne. C'est 100% sérieux. L'esprit de sérieux règne depuis le début sur cette chaîne. Elle flotte comme une grosse bâche. Voilà. Donc il n'y a pas d'humour. Donc il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à prendre des notes. C'est tout. Sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te. Delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città. Sei tu. Quando la gente poi uscì dai teatri, il fumo e rose coprì i nostri passi. Che contammo di baci mai dati, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. E quando l'incanto parla ancora di te, da un quadro un'alba da ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te, che ti amo. Tanto lontana non so se sarai, tanto vicina ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu.